Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de discussions à bâton rompu, à bâton spatial rompu, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons papoter entre nous. Car nous avons la chance d'avoir l'équipe qui a travaillé sur ce jeu. Ce jeu, c'est Starfighter. Normalement, on a fait une petite vidéo où on a expliqué les règles. C'était Monsieur Cyril d'Hystari qui s'en était occupé. Ensuite, on a fait une petite partie où mon adversaire était Monsieur Thomas. Et puisqu'on avait l'auteur du jeu, c'est-à-dire Monsieur Todd, on s'est dit qu'on allait faire un petit papotage pour savoir pourquoi, comment, etc. autour de ce jeu. Donc, ça, c'est Monsieur Todd, dit Monsieur Stéphane Boudin, l'auteur de Starfighter. Comment ça va bien, Stéphane? Ben ça va, depuis tout à l'heure. Chaudement, mais ça va. Tu as aperçu, tu as supervisé cette partie qu'on a fait avec Thomas. Comment ça va, Thomas? Ça va, un peu dépité, mais bon, de ma défaite. Oh, tu m'as un peu laissé jouer quand même facilement. Oui, tu l'avoues, pas l'avoues? Non, je me suis bien défendu. Non, je pense qu'en fait… bien. Bonjour déjà, Bonjour, à tous. Je pense qu'au fait, au début, il s'est dit, bon, il débute, je vais y aller mollo. Et en fait, après, il a regretté. Bah oui. Il a remis en route, mais c'était un poil trop tard. Donc, vous irez voir cette petite partie qui a duré exactement 30 minutes avec un petit blabla de présentation au début, un petit blabla à la fin. Donc, on a vraiment, avec une première partie en mode débutant, on va dire, découverte, c'est passé comme c'est écrit sur la boîte. On a parlé du mode débutant découverte, il y a 2 modes supplémentaires. Et puis, on s'est dit que comme tu as laissé entendre que c'est un jeu à 2, mais qu'on peut peut-être jouer à plus, on va papoter. On va papoter aussi parce que ce jeu, moi j'avais joué une version prototypale il y a très longtemps. On en a discuté un petit peu au début de la première vidéo d'explication de partie. Cyril a fait ses premières armes de joueur sur le forum de Trick Track, puis il est devenu éditeur. Thomas a fait ses premières armes sur Trick Track comme joueur, puis il est devenu sidekick de l'éditeur. Et toi, Robin. c'est Robin, ouais. Et toi, on t'a vu traîner pendant des années sur Trick Track, dans le forum général, le forum de la création, et tu as créé un jeu que tu as présenté dans le forum, avec lequel tu as tourné sur différents salons, à Boulogne-Billancourt, etc. On s'était croisés, et tu as mis du temps, on l'a attendu longuement, tu as mis du temps à trouver un éditeur, tu as mis du temps à… Oh, un peu quand même. Ça pas trop, non, en fait. C'était surtout sur tout le temps après le contact avec Cyril pour développer le jeu, en fait. Voilà, parce que Cyril, on va revenir sur ses qualités et ses nombreux défauts. C'est quelqu'un qui est très long à l'allumage, mais une fois qu'il est parti, il arrive comme ça, puis il vomit son génie sur la table. Non. Et puis Thomas il trie. Thomas il trie et puis il ajuste, c'est ça l'idée. Donc quand est-ce que ça a commencé cette aventure? Ça a commencé en 2005-2006, en fait. Voilà. Je voyais ça avant. C'est 10 ans. En 1838. Ça fait 2005, c'est 10 ans, on est en 2015. Ça fait 10 ans, oui. Ça fait 10 ans que tu as eu l'idée de ce jeu, d'un jeu donc de cartes où on va s'affronter dans l'espace, où on va avoir des cartes à poser à son tour sur un petit plateau, l'autre va faire pareil, et puis après on va confronter les forces en présence, se défoncer la gueule, perdre des points de vie et humilier Thomas. C'est ça l'idée, il y a 10 ans. Oui, alors au début ça ressemblait évidemment pas à ça du tout. C'est-à-dire, parce que j'ai amené plein de trucs là. Moi, je jouais à des protos que je n'avais jamais vus, moi. Je suis ancien joueur de jeux de rôle, de figurines, de cartes, donc j'ai un peu tout fait en fait. Et l'idée, l'objectif dès le départ, c'était de retrouver les sensations de jeu, l'expérience de jeu qu'on peut avoir sur un jeu de cartes à collectionner, qui n'était pas à collectionner et qui aurait la possibilité d'offrir 2 modes de jeu intéressants. Un mode où on a un seul paquet et où on découvre le jeu, et un mode où on puisse faire du deck building, construire son propre paquet et aller affronter des adversaires. Voilà, donc l'idée en fait est venue de là. Au début, ça n'avait rien à voir, c'était un jeu de combat de robots, il y avait des hexagones. Donc j'ai ramené. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais vu ça. Alors, voilà, c'était. J'ai posé des petites affaires. Tu en as sûrement déjà parlé, J'ai oublié d'allumer ma caméra déportée là-bas, donc non, on va y aller à l'improviste, il va falloir que tu zoomes là-dessus. Oui, après, comme quoi, quand on est professionnel, les grands esprits se rencontrent. Alors, c'est des terrains de jeu récupérés d'un autre jeu. D'accord. Au début, on jouait là-dessus. Alors, au début, on jouait là-dessus, on avait un panneau de contrôle et le but du jeu, c'était. Oui, voilà. C'était. Pas de contrôle, par contre, je vais le mettre là. À l'arrache. Le but du jeu, c'était de se faire affronter des robots les uns contre les autres. Et il y avait jeu de figurines, un plateau, des cartes, et voilà. Et évidemment, le fait d'avoir un medley d'un petit peu tout, ça donnait un jeu qui tenait pas la route. Surtout que là, on est en 72, je dirais, vu les graphismes. On est en 2005-2006. Là, on sent l'amateur du club Dorothée parce qu'on reconnaît un petit peu Goldorak, Bioman. Voilà, l'imprimante matricielle. Dungeon Twister venait de sortir en fait, et l'idée c'était de faire un jeu avec pas mal de matériel, et en fait ça fonctionnait absolument pas du tout. Donc très rapidement, j'ai abandonné l'histoire d'avoir un terrain de jeu et des figurines pour rester simplement sur les cartes, vraiment là-dessus.
Et en fait, le déclic est venu notamment par l'intermédiaire en fait du magazine Mana Rouge qui n'existe plus, si je ne me trompe pas, d'un jeu qui avait été créé par Wizard of the Coast qui s'appelait Hécatombe, qui n'a pas trop fonctionné, qui au bout d'un an et demi s'est arrêté. Et en fait, le jeu, les cartes étaient pentagonales en plastique et le mécanisme principal, c'était qu'on posait donc un minion sur un autre minion, voilà, en décalant les cartes pentagonales les unes sur les autres. Voilà. Et la première idée du jeu m'est venue de là. Je me suis dit, tiens, si je faisais un jeu avec une carte et une deuxième carte qui superpose sur la première, donc avec... et c'est ce qu'on a vu dans le jeu final, hein, ce sont des cartes que l'on va poser et qui vont avoir des parties, alors je fais n'importe quoi là, mais des parties cachées avec des cartes qui vont, quand on va les dévoiler, ça va déclencher les éléments, on va pouvoir les tourner dans tous les sens. Ok. Voilà, et donc ça n'a pas du tout bougé depuis le départ. Donc j'ai abandonné la version avec figurines. Donc ça, c'était enterré. Et à partir de 2008-2009, j'ai commencé à travailler sur une version avec des cartes. Et donc j'ai fait travailler un ami sur le jeu et ça a donné ça au départ. Donc au départ, c'était pas des escadrilles, au départ c'était des modules, des parties de vaisseaux. Et on a travaillé sur cette version-là. Tu es comme Thomas, tu ne jettes rien, c'est ça? Ah non, je ne jette rien, j'ai tout conservé depuis le départ. Et donc c'était le même principe, on posait la carte qu'on mettait. Gros vaisseau. Voilà. Ah oui, donc visuellement c'était un petit peu spécial. Tu veux dire que ça peut donner une autre idée de thème? Voilà, ça pouvait être un petit peu limite. Là, on a Rocco Siffredi à 8 ans, là, on a Rocco Siffredi à 12 ans, et là, on a Rocco Siffredi à 22 ans. C'est ça Voilà. que tu voulais. Non. Donc en fait, visuellement, c'était pas terrible. Donc le jeu, je l'ai présenté à la Gen Con en 2008, si je ne dis pas de bêtises. C'était à l'époque où ça existait encore. Puisqu'il y a eu deux festivals organisés l'un à la suite de l'autre. La Gen Con française, la Gen Con française. Les Asmodée organisés par Asmodée en fait. Les Gen Con, par Asmodée et Millennium quand ils ont fait ça 2 ans de suite. Parce que là, quand tu dis Gen Con, on pense tous à Indianapolis. C'est la version française qui n'a pas duré trop longtemps. Et le jeu était assez plaisant, j'ai montré à plusieurs personnes. J'étais passé sur le stand de Cyril, il n'était pas là d'ailleurs, il n'a pas vu le jeu à ce moment-là, heureusement, parce que sinon, malheureusement, il ne se serait peut-être pas fait aujourd'hui. Et finalement, qui sait finalement, après avoir finalisé ce jeu-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des tas de problèmes qui se posaient et que ça ne fonctionnait pas bien. Il y avait tout un tas de mécanismes qui ne me plaisaient pas. J'ai conservé le fait d'avoir effectivement les cartes divisées en 2 parties, mais il y avait tout un tas de problèmes qui se posaient. Et donc, à partir de mai 2009 jusqu'à à peu près avril-mai 2011, j'ai retravaillé le jeu au départ en travaillant sur le déclenchement des effets, puisque en fait, dans les jeux de cartes à collectionner, ce qui est surtout important là où on a de l'originalité, c'est comment est-ce qu'on paye le coût des cartes, comment est-ce qu'on pose les cartes en jeu et comment est-ce qu'on va déclencher les effets. Et très souvent, malheureusement, on a un peu toujours le même type de mécanisme là-dessus et je voulais vraiment travailler ces 2 aspects-là parce que ça me paraissait vraiment être les 2 aspects les plus intéressants. Donc l'idée m'est venue effectivement d'utiliser la carte, de la retourner, éventuellement après de la pivoter. Et là, par exemple, on avait un problème de visuel, c'est que quand on la pivotait, ça ne ressemblait plus à rien du tout. Voilà, ça posait un souci. Ça n'avait ni queue ni tête. Voilà, donc à force de développer le jeu, à un moment donné, avec le premier illustrateur, je lui ai dit oui, mais maintenant je veux pivoter les cartes, donc visuellement ça ne va pas. Et c'est lui qui m'a dit tu devrais éventuellement envisager d'abandonner les histoires de modules pour partir sur des escadrilles. Et c'est là qu'est venue l'idée effectivement de faire des escadrilles. Donc après, j'ai travaillé sur cette version-là, qui est une version sous Word assez vilaine. Et d'ailleurs, pendant un certain temps, le jeu, c'est appelé Space Squadron. Voilà, du coup, le jeu, c'est Space Squadron à ce moment-là. Et je l'ai présenté. C'est comme ça que j'ai découvert, moi. Voilà, je l'ai présenté au festival de Toulouse. Et au festival de Toulouse, le jeu était intéressant, mais il était encore trop statique. Et parce qu'à cette époque-là, en fait, les plateaux de jeu ressemblaient à ça. Ah oui. Et la difficulté, c'est que les secteurs qui étaient là des territoires n'étaient pas différenciés et ça ne bougeait pas. Voilà. Et en fait, en sortant de ça, quand je suis revenu avec mon ami du festival de Toulouse, on a discuté dans la voiture et on trouvait que le jeu était trop statique. Et l'idée nous est venue, c'est d'ailleurs lui qui l'a eu, de dire pourquoi pas en fait déplacer les croiseurs. C'est une bataille spatiale, ça bouge, ça ne va pas rester en face l'un de l'autre. Et en fait, tout s'est débloqué quasiment à ce moment-là et j'ai retravaillé le jeu quasiment sur 2 mois. Et quelques semaines plus tard, il y avait les 10 ans de Trick Track organisés à Damvix.
Et je me suis dit, bah, maintenant que ça commence à ressembler à quelque chose, il va falloir démarcher un petit peu les éditeurs, essayer de voir qui pourrait être intéressé. Et vu qu'à la Gen Con française, ça n'avait pas du tout fonctionné, puisque j'avais présenté des plaquettes un peu à quelques éditeurs, mais j'avais aucun retour, je me suis dit, il va falloir réussir à coincer des éditeurs. Il y en avait là-bas, il va falloir Auprès desquels je ne me suis pas encore grillé. essayer de les faire jouer. Bah, je m'étais juste grillé avec Day of Wonder Non, parce que plaisante. au niveau visuel, ça leur plaisait pas ce que j'avais fait. Enfin voilà, je trouvais pas ça trop fonctionnel. Mais bon. Sans vouloir dénigrer ton travail, on peut les comprendre. Je parlais de la version d'avant évidemment. On ne peut pas avoir toutes les qualités du monde. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être deux à les avoir. Non mais là c'est un petit peu mieux quand même que l'autre verso. Et donc Adam Vix, le week-end se passe, le vendredi, le samedi, donc Cyril était là, Mathieu était là, il y avait un certain nombre d'éditeurs et je me dis qu'effectivement ça peut rentrer un peu dans la gamme de Cyril. Ouais, pas Mathieu. Hein. Ouais, Mathieu, c'est. Puisqu'à ce moment, alors Mathieu avait essayé le jeu, hein, Waouh. oui. Ça a dû être un grand moment pour Ouais, toi. ça oui. Bah, ça lui a pas plu évidemment, mais bon, il avait envie d'essayer quand Et même. tu vois, ce qui est bien chez Mathieu, c'est qu'il le dit tout de suite. Ça, au moins, quand Alors Ça se voit sur attends, son il a visage, fini, il a ça se dit voit. j'ai rien compris. Voilà, il a dit j'ai rien compris, ça a l'air bien mais c'est pas pour moi. Je lui ai dit je t'avais prévenu, hein, t'étais au courant, mais bon. Donc Adam Vix, le vendredi se passe, le samedi se passe, Cyril est là et je me dis ça peut l'intéresser parce qu'à cette époque-là, bah, il venait de localiser Rise for the Galaxy. Je me rappelle à l'époque, on se baladait avec le proto des Mousquetaires du Roi. Voilà, il se baladait avec le proto des Mousquetaires du Roi. Il faut savoir que le thème science-fiction, ça marchait pas trop avant et que Rise l'a mis un petit peu sur le devant de la scène. Et je me suis dit, bah, essaye, ça peut être le style de jeu qui l'intéresse. D'autant que Cyril n'hésite pas à éditer des auteurs qui ne sont pas connus si le projet l'intéresse et s'il le trouve original. Donc le dimanche se passe. Purée, attends, on croirait que tu as appris un texte par cœur là. Mais non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc le dimanche se passe, à midi on mange et ensuite on fait un ou deux jeux avec Mathieu et Cyril et tout ça. Et heureusement pour moi, on passe d'un jeu où on joue à 10 à 5-6 et donc il était un petit peu disponible. Donc je commence à lui parler du jeu, il me dit ça m'intéresse. Donc je lui passe un premier proto, il le met de côté, il le range tranquillement et je me dis là, tu vas avoir le problème habituel, il le range, il le met de côté. S'il n'y jette jamais un œil, dans 6 mois, ça n'aura pas avancé. Donc Oui, je ça me c'est dis, tout à fait vrai, mais je t'avais quand même dit que j'étais très intéressé pour le faire. oui, mais attends, je te parle avant que je te fasse jouer. On est là pour régler des comptes. Et donc J'ai bien compris. après, On a joué à Adam Vix. mais oui, justement. Et donc, il range le jeu de côté et à un moment donné, je le vois qui erre à la recherche d'un autre jeu. Et je lui dis, j'ai un deuxième exemplaire, si tu veux, on peut essayer une partie. C'est très rapide, je t'explique, tu me dis si ça t'intéresse ou pas. Et comme ça, on voit ce que ça donne. Et donc, on a fait effectivement notre première partie à Danvix sur un proto tout moche, absolument horrible. Et effectivement, bah, a priori, ça l'a intéressé. Au niveau des idées, il pensait, je suppose que c'était assez novateur. Et donc, bah, voilà, en gros, il m'a dit, j'ai un planning assez chargé, continue à développer le jeu, on fera un point, on verra tout ça. Oui, parce qu'il faut dire aussi que nous, c'est vrai qu'entre le moment où on signe un jeu et le moment où il sort dans la réalité, il s'écoule en général 2 ans, voire plus. Le truc, c'est que c'est pas pour embêter les auteurs, t'imagines bien, c'est juste que bah, nous, on sort pas beaucoup de jeux par an. Et en l'occurrence, on ne peut pas perturber les plannings aussi facilement, ne serait-ce que par moyens financiers. Et puis aussi parce qu'on n'a pas enfin déjà, on a la com, c'est peut-être c'est sûrement pas notre fort. En attendant, ça ne fait pas partie de mes qualités. Et donc, faire de la com sur 5 jeux dans un an, on n'y arriverait pas. Or, en plus, on a les traductions, on a pas mal de choses. Donc, Puis à considérer aussi que vous êtes sur un distributeur Voilà. qui fait des plannings de campagne, Voilà, et exactement. qui fait attention de ne pas sortir des Ouais, jeux ouais. de la même famille en même temps. Donc Ouais, voilà, voilà. c'est compliqué tout ça. Donc, effectivement, il se passe toujours beaucoup de temps dans tous les cas. Rares sont les exceptions où on avait un slot de disponible, on trouve le jeu, mais même dans ce genre de cas-là, c'est souvent 1 an et demi. Donc voilà, bon, là, même le délai a même été supérieur, puisqu'en gros, ma première marque d'intérêt c'était Adam Vix et le jeu sort maintenant, comme quoi ça finit Il faut être par patient. arriver. Il faut être patient. Et donc là, on est en mai 2010 et la prochaine échéance. Cela c'est dit, le- il restait des réglages à l'époque. Oui, bien sûr. Soyons Ah non, mais il francs. n'était pas fini. La prochaine échéance, c'était le monde du jeu en septembre, le salon du monde du jeu donc en septembre. Et je me dis, il faut que je présente quelque chose d'un peu plus illustré parce que l'idée, c'était quand même d'avoir des symboles pour les effets. C'était beaucoup plus visuel. Et donc là, le premier illustrateur me dit, bah, moi, le problème, c'est que je vais devenir papa dans peu de temps, donc je vais plus avoir beaucoup de temps. Oh, l'idiot. Donc je me dis,
je vais avoir un problème, il faut que je trouve une solution et comme je ne suis pas du tout graphiste, ça allait être compliqué. Et là, je me suis tourné vers le forum discussion sur la création de Trick Track parce Il y a qu'il toujours un trick track. J'aime bien. il y a des gens talentueux, Victor Popo, il c'est ça y a des gens talentueux là-dessus et il y en avait un qui est donc un autre Benjamin parce que les deux illustrateurs s'appellent tous les deux Benjamin, qui est Monsieur On est à Popo. Rouen, du coup, quand on est... Qui est Monsieur Popo et qui, oui, je me alors rappelle. qu'il n'a C'était pas de sympa. talent d'illustrateur, a maîtrisé en autodidacte un certain nombre de logiciels de graphisme et a fait des choses superbes en récupérant des images libres de droit sur un certain nombre de projets à lui. Et donc je le contacte, je lui explique, je lui dis moi je ne sais pas du tout illustrer, j'ai un jeu qui est bien, enfin que j'estime être intéressant, qui pourrait intéresser un éditeur, est-ce que tu voudrais m'aider à lui donner une forme pour qu'on puisse faire quelque chose de bien? Et alors que lui aussi était papa depuis peu de temps parce qu'il venait d'avoir une petite fille, il a travaillé avec moi pendant 2 ou 3 mois, tard la nuit, pour créer toutes les cartes du jeu sur le premier prototype et pour donner quelque chose qui après a ressemblé On en fait un à petit ça. peu au truc final. Là, En fait. Ouais. on arrive beaucoup plus proche d'une... Ça commence à s'approche ressembler. du- Vous oui, voyez, on là, reconnaît la tendance. effectivement, il y a un... Il y a un air de famille. Voilà. Donc il crée toutes les icônes, à part l'icône de pioche classique qui a été récupérée sur celle de Race for the Galaxy. Ça, c'est le jeu. Et... Voilà. Ça c'est le reste après. Ok. Il crée en fait toutes les icônes, il cherche des visuels pour les croiseurs, on crée des plateaux de jeu et voilà, on teste le jeu sur une version qui ressemble à quelque chose pendant un certain nombre de temps. Je remonte le prototype donc à Cyril au monde du jeu, il est encore intéressé. Le fait en plus que visuellement on ait des symboles à la place des textes, c'est plus intéressant pour l'international. Donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Après c'est toujours pareil, il ne peut pas me donner de date pour l'édition parce que voilà, il faut voir au niveau du planning. Au niveau des plateaux, on bascule en fait sur des Tu secteurs enlèves des mains, ça m'a agacé depuis tout à l'heure. sur des secteurs modulables parce que bon après il y a des histoires de coûts de fabrication donc il faut voir si c'est plus intéressant d'avoir des secteurs qui puissent se moduler pour faire tous les plateaux ou pas. Donc on Oui, travaille. alors, voilà, pour faire plein de croiseurs différents, en fait, on imaginait au départ faire ça. Des petites plaques pour les poser. Ouais, dire, voilà, voilà. voilà. Mais après, c'est chiant à il s'avère manipuler. que Et en voilà. fait, c'était quand, avec le décalage, c'était un petit non, peu chiant à manipuler en fait. Donc au Et, final, on est revenu à des plateaux, même si c'est moins pratique. Notamment, par exemple, ça contraint la taille de la boîte. J'en ai vu qui discutaient sur la taille de la boîte, etc. C'est la Outre taille que du c'est notre plateau format, qui- c'est la taille du plateau qui fait la taille de la boîte en l'occurrence. On peut le plier en 2, on peut pas tellement le plier en 4. Non, et là, c'est vraiment très très bien avec ce format-là. Ouais, ouais, Vraiment sympathique. c'est ce qui nous a paru. Les cartes étant de format standard. Puis au niveau renouvellement, tu n'as pas 50 milliards de trucs à renouveler, autant vaut mieux se focaliser Ouais, sur les ouais, cartes ouais. qui vont changer ta façon de jouer que bon, là tu penses que tu as assez de recto verso. Déjà, pour, 4 plateaux de base, ça permet de faire pas mal de types d'affrontements différents. Par ailleurs, il est évident que si le jeu avait du succès, je crois que l'auteur a quelques autres, On peut faire quelques autres croiseurs des en tête. croiseurs supplémentaires. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire sans souci. Donc ça suit son bonhomme de chemin et je me décide en fait à l'inscrire au concours de Boulogne-Billancourt, le concours des créateurs, pour voir un peu ce que ça donne parce que c'est toujours pareil. On pense toujours que son jeu a un potentiel. Mais là, tu avais trouvé un éditeur, là, donc. On n'avait pas signé. t'avais pas signé. En gros, dans l'idée, c'est il est intéressé, il ne sait pas quand est-ce qu'il peut le faire. Oui, dans mon esprit, ça avait valeur de signature, mais, Oui, mais il connaît est pas le avocat. milieu, il est avocat, c'est ça. Il ouais. est avocat. C'est ça. Non, et puis c'est pas interdit de s'inscrire par ailleurs au concours Ouais, de bien sûr. Boulogne. Non, tout à fait. D'ailleurs, c'était pas le premier exemple parce que Ispahan, par exemple, Ouais. on l'avait signé Et au Clermont aussi. avant qu'il remporte, D'accord, Métropolis remporte aussi. Boulogne. Ouais, Métropolis aussi, oui. Et puis le jeu n'était pas encore au point. La base était bien, il y avait encore des choses à travailler. Il y avait plus d'effets, c'était pas encore suffisamment accessible. Donc voilà, ça permet d'avoir un retour. Et donc je passe la première étape de lecture des règles. Là, je me fais aider en fait par Grégory de Vassal Factory qui fait un module Vassal du jeu, ce qui me permet de pouvoir illustrer les règles. J'ai été aidé en fait par pas mal de personnes, des amis qui sont venus me soutenir sur les festivals, et un certain nombre de personnes que je connaissais pas avant, qui sont venues m'aider, soit sur le graphisme, soit pour le module Vassal. Voilà, c'est un peu un travail collectif. Et donc je passe la première étape, la deuxième étape, et j'arrive donc aux 10 derniers finalistes. Et là, en face de moi, dans les 10 derniers, il y a quand même Marc-André, il y a quand même Antoine Bozard, il y a quand même Ludovic Viala et Arnaud Urbon. Donc il y a du lourd potentiellement dans les 10 Il y finalistes. en a un d'eux qui a perdu du poids un peu quand On a même. dit qu'on s'attaque pas au physique. Ouais. Et donc il y a 4 gagnants, donc ils appellent le premier.
C'était Cyril Blondel, avec un jeu très original, donc lui c'était sûr qu'il allait gagner. Ils appellent le deuxième et il reste plus que 2 places, donc je me dis c'est moi, c'est pas moi. Puis bon, encore une fois, il y a Antoine Boza quand même avec Tokaido dedans et je suis le 3e. Voilà. Donc j'ai été primé au concours de Boulogne-Billancourt, Antoine Boza étant le 4e avec Tokaido. Et donc le jeu continue à suivre son bonhomme de chemin. On signe avec Cyril. Enfin, voilà, à ce moment-là. T'es passé pas loin, hein, parce que tu sais qu'il en a eu des comme ça, hein, un paquet. Hein. Ah bon? Non. Non, mais c'est vrai que c'est un milieu où on ne signe pas forcément. Non, mais ça avait vraiment valeur de signature. Ouais, quand on dit qu'on fait, on fait en général. Non, mais voilà, après, le problème, c'est bon, les histoires de dés. Ouais. Et donc voilà, et après, bon, il y a une discussion pour une éventuelle licence. Il faut voir un peu où ça en est de ce côté-là. Finalement, ça ne se fait pas, donc ça prend un petit peu de temps. Ça me permet, moi, encore de continuer un peu à travailler un certain nombre de choses qui posaient un peu souci. Donc, je le montre encore à Cannes. Les retours sont pas trop mauvais. Les gens me demandent quand est-ce que ça va sortir. Et voilà, et après, donc ça suit son bonhomme de chemin. Après, on rentre dans la phase de développement interne à Istari. Donc là, j'ai pas mal d'échanges avec Thomas. Et en gros, on règle les quelques points qui posaient souci. Oui, c'est là où Monsieur Excel entre en ligne de. Alors, Monsieur Excel. Entre sur la ligne. Oui, disons qu'il m'a demandé les tableaux Excel et je lui ai donné. Donc, comme ça, il a vu. Il a pu croiser tout ça, les chiffres et en tirer. J'ai d'ailleurs cru entendre que tu n'étais pas fort en formule. Oui, non, ça je l'ai laissé. Monsieur Excel. Ouais, voilà. Donc le jeu est équilibré. Donc effectivement, il y a des coûts, il y a des valeurs pour tout, et il fallait vérifier là-dessus si ça posait pas de soucis. Et malheureusement, un jeu de cartes à collectionner, enfin là, même s'il n'est pas à collectionner, tu as 100 cartes toutes différentes. Donc ce qui veut dire un gros paquet d'interactions possibles. Il faut pouvoir vérifier que tout a le bon coup, parce que sinon, tu peux vite avoir une carte qui est Qui fumée. est broken, comme on appelle ça, qui casse le jeu. Et donc, parce que là, on joue en piochant au hasard, mais le vrai cœur du jeu, c'est le jeu construit. Le jeu où tu vas prendre 25 cartes. Or, si tout le monde prend les 25 mêmes, ça n'a pas de sens. voilà, l'intérêt de la construction d'un deck, c'est justement de dire « Ah, celle-là, elle combote bien avec celle-là, je les prends », d'équilibrer les 0, les 1, les 2, les 3. Et voilà, tu vois, genre, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de beaucoup de temps pour s'assurer que tous les pouvoirs sont équitablement répartis, qu'il n'y a aucune carte trop forte par rapport à une autre, etc. etc. Ok, mais du coup, là, vous avez fait appel à qui pour les graphismes? On n'en a pas parlé. On a fait appel à alors, plusieurs personnes en fait. Il y a mon frère, il y a une amie qui s'appelle Barbara qui nous a fait toutes les icônes. Et j'ai fait les fonds. D'accord. Voilà. Il y a un petit côté plaisant, qui a un petit côté, tu sais, Space Invader, ouais, quand on joue les alliés et tout, on se tire dessus. Oui, puis en fait, on voulait quand même un relativement symétrique, parce que comme on peut retourner les cartes, il ne faut pas dérouter par... Alors, le seul truc, c'est que si tu veux, au début, on voulait, effectivement, comme sur le proto, les présenter de haut, de manière à ce que ça ne trouble pas quand ils sont dans un sens et dans l'autre. Mais ça faisait vraiment moche, quoi, si tu veux. On avait fait des tests qui n'avaient jamais, enfin, ils n'avaient pas valeur d'être définitifs, naturellement. On avait déjà les icônes et on avait fait un chasseur qui ressemble un peu à un chasseur taille, tu vois, en se disant, il est dans un sens, il est dans l'autre, ça ne change rien. Mais en fait, ça faisait un peu moche. Donc, mais bon, ça c'est dans l'histoire du développement du jeu, hein, naturellement. Donc finalement, on a préféré le présenter en vue 3D isométrique, parce que ça fait un peu jeu vidéo en même temps. Ça marche bien. Et bon, voilà. Alors, avec le truc, les jeux dans l'espace, il y a toujours un problème, c'est que c'est noir avec des points blancs qui font les étoiles. Donc là, on a décidé de rajouter un peu des planètes, des nébuleuses, enfin des planètes, des nébuleuses pour faire joli, quoi, si tu veux. On va provoquer Node. Normalement, on a fait un truc pour qu'on puisse aller voir de ce côté-là, est-ce que ça marche ou pas. Non, tu crois qu'il peut ? C'est les nouveaux studios. S'il n'y arrive pas, bon, on va prendre ma déportée, mais normalement, il est fort, il devrait y aller. Ou alors, on l'a déréglé en tout bougeant. Je crois qu'on l'a déréglé parce qu'il n'est pas dessus encore. Il était là. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Non, je crois qu'on l'a déréglé. Tu sais que là, il est en train d'appuyer sur tous les boutons. Là, on va pas l'embêter plus que ça, on va les amener devant moi alors. Voilà. Donc voilà, le but c'était quand même d'avoir quelque chose d'assez, malgré le fait que ça se passe dans l'espace, d'assez coloré. Et on va zoomer arrière un petit peu pour les avoir un peu plus. Voilà. Donc il y a une vingtaine de fonds différents. Où, en plus, ça nous permet de rendre toujours les icônes bien visibles, parce que par exemple, quand tu as une icône bien jaune, on va éviter de mettre une planète jaune derrière et tutti quanti. Donc voilà, travailler un peu l'icono, tout ça. Écoute, ça marche plutôt pas mal. Est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur le travail s'est bien passé malgré tout ce retard, tout ça, la pression qu'il mettait, parce qu'il est lent, ouais. Parce qu'il a l'air de vous avoir mis de la pression. Non, ça allait? Non.
Non, ça a été. Pression gentille. Tu sais, moi, il parlait à Thomas, donc ça va, Ouais, j'ai donc pas eu tant de ton fusible. pression personnellement. Il y avait ton fusible. Voilà. C'est kick Robin. Il a servi de fusible. Il y avait Robin. Ça dit, j'ai entendu Thomas l'insulter au téléphone l'autre jour. Non, 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 on ne racontera pas l'histoire. Ah, Ah d'accord. si, c'est marrant. Alors les gens n'ont pas de questions parce qu'en fait ils arrêtent pas de dire des conneries. Une peluche D'accord, moussophale, je sais pas de quoi ils parlent. Oui, alors mais- si vous n'avez pas de questions, on se barre. Oui, on va y aller nous. Hein. Voilà, je sais pas de quoi. Vous avez des questions ou pas? Ils parlent de Battletech pour les dessins. Non, Oui, c'est- oui, pour le premier Ouais. proto, c'était des images de terrain de Battletech, oui. Ah c'est ouais, correct. bonne culture du jeu. Le verre d'eau, le verre d'eau. Est-ce que c'est une extension d'Eclipse? Pas du tout, monsieur. C'est quoi le verre d'eau? C'est quelqu'un qui veut boire. C'est Blue Cocker, c'est monsieur. Ah non, non, c'est non, non, il connaît l'histoire. c'est Alain, parce que lui, il connaît l'histoire du moment où Thomas s'est retrouvé à insulter le pauvre Stéphane de connard qui n'avait Mais- rien fait. Parce qu'il venait de me jeter un En verre fait, d'eau. alors si que tu veux, il y avait j'étais en Thomas train qui de était au téléphoner. téléphone. Bon, il faisait Avec très moi beau. C'est un Ah jour oui. où vous êtes très beau. Ils étaient au téléphone, donc Thomas, comme on capte très mal du bureau, Thomas est donc sorti dans la cour. Il y a une petite cour qui est dominée par mon balcon. Et en fait, donc, je me suis mis en haut du balcon et au moment où il passait en dessous, je lui ai vidé Il a un petit un peu verre d'eau. surpris, et- Il a regardé en haut, il a fait connard. Non, Et comme il était au téléphone avec Stéphane Ah, s'est- mais j'ai vu, T'as compris que c'était pas J'ai possible. compris tout de c'était suite. ta pour toi. j'ai vu. Il y en a qui demandent encore comment on joue à 4. Il y a des petits curieux. Hein. Ah oui, Ah, alors, comment alors, on joue à 4? Alors, ce qu'on va dire, ce qu'on va répéter, ce que Cyril a dit, c'est qu'il faut déjà essayer le mode entraînement et plusieurs parties pour Ouais. bien appréhender le jeu. Après, il faut petit à petit passer au mode escarmouche et on va donner quelques clés pour démarrer doucement aussi. Bon, alors après, attention, je pense que le mode escarmouche, honnêtement, on peut y passer assez vite. Oui. Au bout de 3-4 parties, tu es prêt pour le mode il y en a qui escarmouche. ont fait déjà une vingtaine du mode entraînement et qui continuent. On Hein. joue autant qu'on veut. Hein. Et après, voilà, effectivement, il y a possibilité de jouer à 4, même à plus. Et ça, on va l'expliquer en temps et en heure. Hein. Comment Pas ça, maintenant on- alors. Ça s'arrête des fois tout de ce qui suite. est prévu- Probablement, on est- Non, mais il faut 2 boîtes ou on joue avec une boîte? Alors, techniquement, Bah déjà, il faut, Là, je pense qu'il vaudrait mieux avoir deux un boîtes. croiseur Parfait. par joueur. Donc, de D'accord, toute façon, deux comme il y en a boîtes. que 3 dans la boîte de base. Non, il va falloir 2 boîtes pour jouer à 4. Bon. Je veux dire que le jeu construit déjà de base, on peut. Alors, c'est déjà mieux d'avoir 2 boîtes parce que si tu veux la même carte dans 2 decks, voilà. Mais tu peux quand même te débrouiller. D'ailleurs, on va en mettre des exemples dans pas longtemps de jeux construits avec. Il y a La moyen de même- faire la 2 ou même 3 boîte. jeux de construits D'accord. avec une même boîte, quoi. Donc voilà, on va donner des exemples. Qu'est-ce qu'un jeu construit? C'est un jeu qui va forcer sur un ou 2 effets. Par exemple, toi, tu as utilisé pas mal de cartes de pioche Ouais. et de destruction. Tu vas dire, je vais essayer de thématiser mon jeu pioche et destruction. Tu vois, Ok. ce qui fait que moi, ma main va être sans arrêt pleine et je vais sans arrêt vider l'autre. Enfin, ou beaucoup de dégâts sur le croiseur adverse. Ce genre de truc. Le tout étant malgré tout de te créer une main équilibrée parce que si tu te mets avec des cartes super fortes, elles sont toutes de valeur 3 et tu ne peux jamais les poser. Donc voilà, mais c'est là que le jeu prend tout son sel, c'est de se fabriquer un deck qui marche, quoi. Et le deck va toujours avec un croiseur. Tu vas venir avec ton croiseur et ton deck. Donc voilà. Et après, le mode à 4, en fait, va nécessiter 2 boîtes parce que Il faut sur un petit plateau. ça sera 2 contre 2, on D'accord. s'en doute. Ok, d'accord. Bon, on va attendre qu'il y ait une news ou quelque chose là-dessus. c'est ça Je pense qu'on en parlera bientôt et qu'il y aura peut-être une démo à un salon prochain. D'accord. Alors ça rallonge un peu le jeu, il faut le savoir, parce que Ah oui, évidemment. il y a de la dispute. Il y a de la diplomatie, voilà. ça discute. Ok, bon, on devait faire un petit quart d'heure, on en est à 27 minutes d'explication de Super. toute l'aventure Voilà. que tu avais notée date après date, je vois, monsieur. Ça, c'est C'est un avocat, c'est le métier, il a tout tout est préparé. noté. Hein, Et donc, attends, tu prends combien il va nous envoyer sa facture. Je crois bien, oui. Non, alors ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent lire le journal de l'auteur, Qui est sur TricTrac, on a Sur tu l'as TricTrac. posté C'est sur Trick Track, c'est dans pas les fini 6 encore. premiers chapitres, c'est à peu près, vous voyez, à la recherche du temps perdu. Ouais. Bon, ça couvre du côté de chez Swan pour l'instant, mais on ira jusqu'au bout. De la précision, monsieur, de la précision. Ouais. 3 ans ferme, vous me prendrez. Donc merci monsieur Tot. Merci Grunt d'être venu jusque-là et merci Cyril. Toujours un plaisir. Je vous remonte la petite boîte parce que c'est important quand même. C'est Starfighter, donc de ce monsieur qui est là, de son vrai nom Stéphane Boudin. Istari Game, ici, 29 € on a dit. Il paraît, je l'ai lu là passer, on le trouve déjà à 26 parce qu'avec les réductions qu'on peut oui. avoir, On va voir 25. voilà, 29 c'est le prix, 29,90 ça va être le prix public conseillé, je pense. Après les boutiques, elles font leur rabais et tout ça. Voilà. Stéphane les vend sous le manteau à 24 chez lui. Vous avez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Vous avez une explication, vous avez une partie, vous avez un papotage, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, la balle est dans votre camp, hein, j'ai envie de dire. Donc soit c'est fait pour vous, soit c'est pas fait pour vous. Si vous achetez ce jeu alors qu'il n'est pas fait pour vous, c'est que vraiment On ne peut plus rien. voilà, on ne peut plus rien faire pour vous. Là, il y a des articles en veux-tu, en voilà, des vidéos. Les règles hein. sont en ligne.
Voilà, tout est dispo, on ne peut pas être plus à poil, je crois. Ah. Hein Non. Si, on peut. Non, enfin Thomas, si on peut, mais... Si Thomas Sou peut être à poil. Allez, on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous ensemble Generate. Génial.